Bonjour. Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu te sentes seul. Peut-être même que tu te dis « pourtant je suis entouré ». Alors pourquoi je me sens comme ça? La solitude, ce n'est pas seulement être seul physiquement, c'est se sentir invisible, déconnecté, comme si quelque chose manquait sans savoir exactement quoi. Et je veux te dire une chose tout de suite, il n'y a rien d'anormal chez toi. Dans cette vidéo, on va parler de la solitude sans tabou, pourquoi elle fait si mal, pourquoi elle est de plus en plus présente aujourd'hui. Et surtout, je vais te donner des solutions concrètes, simples et réalistes pour commencer à en sortir. Pas des recettes miracles, mais des pas possibles. Pour commencer, il y a une différence fondamentale entre être seul et se sentir seul. On peut vivre seul et se sentir profondément connecté aux autres, et on peut être entouré, en couple, au travail, en famille, et se sentir terriblement seul. La solitude, c'est avant tout un manque de lien émotionnel. Ce n'est pas le nombre de personnes autour de toi qui compte, mais la qualité du lien que tu as avec elles. Il existe plusieurs formes de solitude. D'abord, la solitude sociale, c'est quand on a peu ou pas de contact avec les autres. Ensuite, il y a la solitude émotionnelle, c'est le sentiment de n'avoir personne avec qui être vraiment soi-même, sans filtre. Et enfin, la solitude existentielle, ce sentiment profond que personne ne peut vraiment nous comprendre entièrement. Le problème, c'est que le cerveau humain est câblé pour le lien. Pendant des milliers d'années, être exclu du groupe, c'était dangereux pour notre survie. Alors aujourd'hui encore, la solitude est vécue par le cerveau comme une alerte, une douleur réelle, c'est une réaction biologique normale. On vit à une époque paradoxale, on peut parler à n'importe qui, n'importe quand, mais on se sent plus seul que jamais. Pourquoi? Les réseaux sociaux donnent l'illusion du lien, mais rarement sa profondeur. On se compare, on montre le meilleur, on cache le reste, et cette vitrine parfaite peut nous faire sentir encore plus isolés dans nos difficultés. Ajoute à ça les ruptures amoureuses ou amicales, les déménagements qui nous coupent de notre cercle, le travail qui prend toute la place, et la simple peur de déranger les autres avec nos problèmes. On a aussi souvent honte d'avouer qu'on se sent seul. Alors, petit à petit, on se replie. La solitude devient un cercle vicieux. Je me sens seul, donc je n'ose plus aller vers les autres, et en conséquence, je me sens encore plus seul. Qu'est-ce que la solitude fait à l'intérieur de nous ? La solitude prolongée fatigue. Elle nous vide de notre énergie, elle augmente l'anxiété, nous rend plus méfiants. Elle peut même mener à la dépression. Surtout, elle nous fait douter de notre propre valeur. On commence à penser, si personne ne vient vers moi, c'est que je ne compte pas, c'est que je ne suis pas assez intéressant. Mais ce n'est pas vrai. La solitude n'est pas un jugement sur ta valeur. C'est un signal. Un signal qui dit « j'ai besoin de liens, de chaleur humaine, de présence ». C'est un besoin fondamental, comme manger ou dormir. Alors, comment on fait concrètement pour rompre ce cycle? Voici quelques pistes. Premièrement, recréer du lien sans pression. On pense souvent que le lien doit être profond immédiatement. C'est faux. Un sourire au caissier, un bonjour au voisin, une petite phrase échangée avec un collègue. Ces micro-liens comptent énormément. Ils réhabituent le cerveau au contact humain et diminuent le sentiment de menace. Deuxièmement, arrêtez d'attendre. Beaucoup de personnes seules attendent que quelqu'un devine leur état, que quelqu'un fasse le premier pas. Mais la connexion commence souvent par un petit risque. Un message simple, ça te dirait qu'on prenne un café un de ces jours où j'ai pensé à toi, comment ça va? Pas besoin d'être original ou spectaculaire, juste sincère. Troisièmement, allez là où les liens se créent naturellement. Les relations ne naissent pas par magie, elles naissent par la répétition des contacts. Pense au sport, au bénévolat, à des cours de langue, de poterie, à des associations culturelles. Ce sont des endroits où on voit les mêmes personnes régulièrement. La confiance et l'amitié se construisent avec le temps, à travers des expériences partagées. Quatrièmement, osez dire qu'on se sent seul. C'est peut-être le pas le plus difficile, mais aussi l'un des plus libérateurs. Tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde. Une seule personne de confiance suffit. Une phrase simple. En ce moment, je me sens un peu isolé. Souvent, la réaction de l'autre est bien plus positive qu'on ne l'imagine. Si c'est trop difficile, il existe aussi des professionnels, des groupes de parole, des lignes d'écoute. Demander de l'aide n'est jamais un échec. Cinquièmement, renouer avec soi-même.
La solitude extérieure est souvent amplifiée par une solitude intérieure, une déconnexion avec qui on est. Apprendre à passer du temps de qualité avec soi est crucial. Écrire ses pensées, marcher dans la nature, créer quelque chose avec ses mains. Le but est de devenir quelqu'un avec qui on se sent bien, même seul. Évidemment, il y a des situations particulières. Après une rupture, la solitude est une étape normale du deuil. Chez beaucoup d'hommes, elle est souvent tue, cachée par peur de paraître faible. Chez les personnes âgées, elle est souvent invisible aux yeux de la société. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une fatalité. La situation peut évoluer. Il faut changer de regard sur la solitude. Ce n'est pas une prison définitive. C'est parfois un passage, un moment qui peut nous apprendre ce qui nous manque vraiment, ce dont on a besoin dans nos relations, et ce qu'on n'accepte plus. Si tu te sens seul aujourd'hui, retiens ceci. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en retard par rapport aux autres, tu n'es pas invisible. La sortie de la solitude commence souvent par un pas minuscule, un message, un geste, une décision, et parfois, simplement regarder une vidéo comme celle-ci, avant de se quitter, une chose importante. Si cette vidéo a réveillé quelque chose de douloureux, si la solitude devient trop lourde à porter seule, sache que tu n'as pas à affronter ça sans aide. Cette vidéo ne remplace pas un accompagnement médical ou psychologique. Parler à un professionnel de santé, à une personne de confiance, ou contacter des services d'aide peut vraiment faire la différence. Demander de l'aide n'est pas un échec, c'est un acte de courage. Merci d'avoir été là. Merci de liker si vous appréciez nos vidéos et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prends soin de toi et à bientôt sur Expérience.